Nous connaissons tous les histoires des grandes stars qui ont marqué l'histoire du football de leur empreinte. Mais connaissez-vous les drôles d'histoires? Celles dont on entend beaucoup moins parler, mais qui sont tout aussi intéressantes et souvent surprenantes. Nous vous proposons à travers cette nouvelle série de vous faire découvrir des histoires peu connues, mais que vous ne regretterez pas d'avoir entendues. Et vous, connaissez-vous l'histoire de Carlos Kaiser? L'histoire que nous souhaitons vous partager aujourd'hui est celle de Carlos Henrique Raposo, surnommé Carlos Kaiser. Ce joueur brésilien a eu ce qu'on pourrait appeler une carrière atypique. En effet, après 20 ans de carrière, ce soi-disant joueur de football n'a pas disputé un seul match. Ou du moins, il est impossible de retrouver son nom sur une feuille de match, et ses statistiques sont entièrement vierges. Même pas un but pour un attaquant, ce qui paraît bien étrange. Pourtant, ce joueur est passé par de nombreux clubs de haut niveau, tels que Botafogo, Flamengo et Fluminense au Brésil, mais aussi au Gazélec d'Ajaccio. Mais le véritable talent de Carlos Kaiser était en dehors du terrain, où il savait rendre de nombreux services à ses coéquipiers. Il pouvait être à la fois un confident, un thérapeute, et même parfois un macro pour trouver des prostituées pour ses collègues. Carlos Henrique Raposo s'arrangeait donc pour éviter tout contact avec le football, et dès qu'il signait dans un club, il séchait les entraînements, provoquait des bagarres, et même inventait la mort de ses proches, et parfois plusieurs fois le même, pour ne pas se rendre au match. Il a expliqué tous ces petits stratagèmes à la fin de sa carrière lors d'un entretien avec le journaliste Rob Smith du Guardian, où il raconte même la manière dont il simulait des blessures, mais aussi des petites anecdotes, comme celle du faux téléphone. En effet, en 1980, il est de retour dans son club brésilien de Botafogo et simule une blessure à la cuisse qui l'écarte alors des terrains pour 3 semaines. Seulement, à la fin de celle-ci, il n'a plus d'excuses, et il décide donc de monter tout un stratagème pour tromper son entraîneur. Lors d'une séance, il arrive avec un énorme téléphone en main et parle en anglais dans celui-ci. Il fait alors croire à son coach et à ses coéquipiers qu'il est en contact avec des clubs européens qui tentent de le recruter, ce qui le force donc à s'absenter quelques jours. Seulement, un kiné anglophone grille le subterfuge et découvre que l'objet n'est qu'un jouet. Un acte sans grandes conséquences, puisqu'il signera à Flamengo dans les mois qui l'ont suivi. De la même manière, lorsqu'il a signé au Gazélec en 1986 et que tout le stade est venu l'accueillir pour sa présentation, le Brésilien a esquivé la traditionnelle démonstration de jongle en envoyant directement les ballons en tribune, au plus grand plaisir des supporters. Enfin, c'est lors de son passage au Mexique que son piètre talent de footballeur a failli être démasqué, puisque lors d'un match où son équipe de Bangu perdait 2-0, son entraîneur l'envoie s'échauffer, et le Brésilien sent qu'il n'a aucune échappatoire. Alors, il décide de frapper un supporter en prétextant qu'il avait insulté son coach, ce qui engendre alors une bagarre générale. Il se fait donc exclure par l'arbitre, et voici donc l'attaquant brésilien, encore une fois sauvé. Après la rencontre, il affirma même à son entraîneur et à ses dirigeants qu'il s'était battu pour préserver leur honneur. Mensonge grotesque, mais qui est apparemment trop bien passé, car Carlos Henrique Raposo se voit même prolongé de 6 mois. Au total, Carlos Kaiser affirme avoir disputé une vingtaine de matchs dans sa carrière, même s'il n'en reste aucune trace. Une histoire incroyable mais véridique, que le journaliste Rob Smith a décidé de retranscrire dans un livre, Kaiser, dans lequel le Brésilien s'est confié sur l'ensemble des manigances durant sa carrière. Nous espérons que cette drôle d'histoire vous aura plu, et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne louper aucun contenu.